Salut, c'est Chris Levent, on se retrouve pour un nouvel épisode de la Dragstar Yamaha 125. Donc c'est une vidéo mélangée de timelapse où je vais vous montrer comment j'ai décrassé, décontaminé on va dire le châssis, le poncer, le repeindre, toutes les autres pièces, débosseler le réservoir. Ça va être mêlé de timelapse et puis de quelques vidéos où je vais vous expliquer comment j'ai fait pour remettre vraiment un super coup de propre à cette Yamaha. Donc un coup de Karcher à la rotobuse pour décrasser, virer toute la peinture qui voulait plus tenir sur le châssis parce qu'il avait été sacrément endommagé. Parce qu'il était vraiment crade. Et donc j'ai utilisé une brosse métallique sur ma meuleuse d'angle pour décaper la peinture. C'est vraiment super efficace. Une fois que j'ai eu décapé toute la peinture, en fait j'ai tout nettoyé à l'acétone et j'ai mis donc deux couches d'après, vous allez voir un petit peu plus tard. Donc vous voyez ce réservoir a largement besoin d'être poncé et repeint puisque ici j'ai des points de rouille, c'est un peu rouillé en dessous. C'est pas de la rouille perforante, là j'ai un cône donc ça je vais aller voir un petit carrossier pour qu'il me redirasse ça. Mais pour le poncer, il n'y a rien de particulier, si ce n'est de l'huile de coude. J'ai essayé ce produit-là de chez Watrol, qui est pourtant pas une marque de merde, entre guillemets, mais ça c'est un décapant à l'eau, sans gratter. J'ai essayé, multicouche ici, ça n'a rien fait, rien, strictement rien. Par contre, bon voilà, quand j'utilise une cale à poncer de chez Mirka avec un grain 80, il n'y a pas de problème, ça dégage bien. Donc il n'y a pas de particularité vraiment extraordinaire à faire un ponçage. Le tout c'est d'être méticuleux, on verra quelques points singuliers bien évidemment, donc ça on oublie. C'est de protéger aussi pour éviter toute entrée de résidus dans le réservoir. Donc là ici je vais scotcher ici et je vais scotcher bien évidemment cette partie là, hein, et je serai très précautionneux quand je vais aborder cette partie. C'est d'enlever toutes les parties, on va dire les joints, les pièces en plastique qui peuvent gêner. Et en l'occurrence ça, moi je vais pas le garder parce que je vais refaire une autre déco. Donc pour enlever ce genre de choses quand vous avez à repeindre, c'est pas compliqué, vous prenez une cale à mastic et vous la passez en dessous puisque... Alors la méthode la plus douce c'est avec un fil de nylon tout simplement pour éviter que ça raye la peinture. Et là moi je m'en fous puisque de toute façon je refais toute la peinture. Alors, pourquoi je travaille sur ce genre d'abrasif? Tout simplement parce que vous voyez, c'est un abrasif qui est micro-perforé. Hein, ça c'est du Mirka aussi. Vous avez d'autres, c'est la Branette de chez Mirka, grain 80. Le gros avantage en fait c'est que comme il est micro-perforé, vous pouvez, en faisant ça, tout simplement enlever tous les résidus de ponçage qui se mettent entre les grains. Quand vous prenez un disque traditionnel, comme celui-ci par exemple, le grain en fait ce sont des creux et des bosses tout simplement, hein, et 80 ça correspond à la densité au centimètre carré, je crois, un truc comme ça. Si entre mes grains ça se remplit de merde avec un disque traditionnel, en fait ça devient lisse, donc ça devient plus efficace. Alors qu'avec les micro perforés, que ce soit celui-ci, ça c'est de chez Festool, c'est pareil, vous avez le cyanette de chez Festool, ils sont micro perforés, donc en faisant tout simplement ça, comme ça, en tapant, ça détache les grains. Et ce qui fait que votre abrasif dure plus longtemps. Voilà. Donc soit vous pouvez utiliser cette cale spécifique, vous voyez, il y a des trous partout, et puis vous la branchez sur l'aspirateur, il y a tout le kit qui est prévu avec. Soit vous utilisez une cale traditionnelle. Voilà. Et on y va. Et vous voyez, en grain 80, ça va très très vite. Alors bien évidemment, on finira avec un grain beaucoup plus fin, parce que là, ça a tendance à rayer légèrement la tôle. N'oubliez pas aussi une chose, c'est de vous protéger au minimum avec ce genre de masque qui prend bien toute la bouche. Alors pour
Débosseler, ben en fait j'ai pas débosselé le réservoir, tout simplement c'était un petit peu le moment où je pouvais m'occuper de certaines choses, donc j'ai décidé plutôt de combler ce trou avec du Saint-Ofer fibré, spécial métal. Donc je mets mon durcisseur, je mélange bien l'ensemble et j'ai donc rempli la cavité avec ce mélange. Donc on fait un bon dégraissage à l'acétone, on laisse sécher. Et on remplit avec une spatule, on laisse sécher et après j'ai fait un ponçage grain 80. Mon mastic a séché, je l'ai poncé bien nickel, grain 80 dans un premier temps et grain 120 dans un deuxième temps avec une cale à poncer. Ce que vous remarquez, c'est que ça a bullé légèrement à certains endroits, donc c'est pour ça que maintenant je vais utiliser du Saint-Ofer mais plus fin, de façon à recouvrir, à faire une finition absolument parfaite. Une fois que tout ça avait été sec, foncé, grain 120, j'ai donc appliqué 2 couches de peinture d'après sur toutes les pièces que j'avais à peindre. Donc le châssis, grand oscillant, réservoir. Vous voyez que le résultat est vraiment super. Deux couches de peinture, 3 couches de vernis sur toutes mes pièces. Et c'est prêt pour le remontage. Donc après avoir mis bras oscillant, nouvelle suspension, la fourche entièrement refait, vous avez les liens pour voir les vidéos qui traitent de ce sujet. J'ai donc réinstallé le moteur. Alors c'est quelque chose qu'il vaut mieux faire à deux. Le moteur n'est pas très lourd, mais par contre il faut pouvoir le poser. C'est pour ça que j'ai mis une couverture pour protéger la peinture de mon châssis. Et après il faut une deuxième personne qui vous mette les vis de fixation. Et voilà, résultat en cours de montage. Et le résultat, on va dire, quasi final de la moto montée avec ses nouveaux échappements. Vous pouvez suivre la suite des aventures de la Yamaha Dragstar 125 en vous abonnant à la chaîne. Mettez un pouce en l'air et je vous dis à très bientôt.
I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, no, this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live.